faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment trouver la pertinence des supports et des résistances et vous donner quelques indications, voilà, pour trouver des supports et des résistances pertinentes. Alors dans un premier temps, moi je passe en fait c'est pas tant pour faire une analyse technique, c'est vraiment pour s'entraîner et comprendre un peu les logiques de marché et tout ça. Donc moi dans un premier temps en fait, avant de trader un actif, ça c'est un exercice que vous pouvez faire. C'est pas ça qui va vraiment nous donner des analyses techniques concrètes et qui va nous faire apporter des gains. Mais déjà avant de trader un actif, c'est bien de le connaître. Et moi je conseillerais même avant de se lancer sur une paire comme EURUSD, de passer des trades en démo dessus pendant 1 ou 2 semaines, voire plus, un mois, même voire plus. Hein. Et avant de se lancer sur l'actif, parce que chaque actif a un petit peu son petit caractère. Donc déjà c'est bien de regarder en monthly comment l'EURUSD il s'est comporté depuis la création, pour savoir clairement où est-ce qu'il en est et bien se familiariser avec cet actif. Moi dans un premier temps, ce que je fais sur TradingView, c'est que je prends l'outil flèche ici, là, tracé là, et en fait voilà, je vais suivre les tendances de l'actif. Voilà, je vais vraiment, chaque petit pic, je vais les suivre. Ça va me permettre de visualiser plus clairement l'état du marché, parce que les bougies, c'est un peu le bordel, il y a du bruit, il y a des mèches de partout, on comprend pas vraiment. Bon, je vais pas aller chercher le moindre petit creux, mais voilà, globalement, je vais chercher les trucs intéressants. Et voilà, et déjà, on a une autre vision du marché. Et en fait, moi, ma conception du marché, faut regarder par rapport au passé, parce que quand on trade, on n'a pas tout le graphique. Si là je veux dire que le prix va monter ou qu'il va descendre, eh ben super, mais j'ai pas la suite des bougies, je peux pas vraiment prévoir exactement. Enfin, on verra, il y a des setups, tu peux te retrouver en gain, mais tracer tes supports et tes résistances déjà dans un premier temps en cachant une partie du graphique et voir comment le graphique se comporte par rapport à ses supports et ses résistances. Donc là on voit qu'on a un premier pic ici et qu'on a un premier creux ici. Donc dans un premier temps, on va tracer ça. Ensuite, on voit ici qu'on a un pic, et d'ailleurs il correspond, on a un plus haut qui correspond avec les plus bas qui sont ici. Donc déjà, pertinence. Après, un support ou une résistance, c'est jamais une barrière de protection. Les débutants, ils peuvent penser que c'est une barrière de protection, que le prix ne peut pas passer là. Maintenant, le prix il fait ce qu'il veut. En fait, c'est une zone où on va observer s'il y a retournement de tendance ou s'il y a cassure. Et c'est pas parce qu'on a ça en monthly qu'on va prendre un achat. On peut pas prévoir les choses comme ça. C'est des zones de pertinence en fait, si vous voulez. Il faut imaginer l'EURUSD comme un marché aux légumes. Puis il y a des gens qui font des transactions. On ne peut pas prédire les événements, mais par contre, on peut anticiper des choses suivant. Là, l'euro il est monté à ce prix-là. Les acheteurs et les vendeurs ils se sont mis d'accord pour dire que l'euro il coûtait dans cette tranche de prix-là. Voilà. En fait, c'est des mouvements psychologiques. L'euro il vaut ça. Et là, ils ont cassé ce prix. Donc maintenant, l'euro a monté en valeur. Ils ne veulent pas le vendre plus bas que ça, ce qui correspond au pic d'ici. Et ça me paraît plutôt logique jusqu'à là. Donc voilà, pour avoir des supports pertinents, ça c'est une manière de faire. Et si on prolonge par la suite, on va se rendre compte des rebonds. On va se rendre compte des rebonds qu'il peut y avoir par la suite. Et là, c'est très grossier. Là, c'est un exercice pour le moment. Je vous expliquerai comment affiner le support, résistance. Voilà, globalement, on a ça par rapport au prix passé.
Voilà. Et si on prolonge, et vous voyez que par exemple, ce support, il a été respecté ici, il a été testé. Ici, voilà, c'est des zones où on observe des comportements de marché. C'est pas des barrières de protection comme un débutant il peut penser. Voilà. Et là, on voit que celui-là a été respecté, celui-là a été respecté, mais c'est pas un... Là, par exemple, actuellement, on est sur ce support de 2003. Voilà. Ici, il a été bien enfoncé. Donc c'est pas parce que le prix il est sur un support qu'on achète, qu'on le vend, mais on sait que dans cette zone, on va prendre notre loupe, notre télescope, et on va observer ce que fait le marché sur la zone. Et là, on va pouvoir prendre des setups. Et par exemple, cette zone nous sert aujourd'hui actuellement. On est dans ce cas de figure. On pourrait prendre aussi éventuellement cette zone. Voilà. Et on voit la pertinence des rebonds qu'il y a dans les zones passées. Voilà. Tac, 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 tac. On va pas trader avec un graphique comme ça. Ça, c'est vraiment pour comprendre bien l'actif, en fait, le suivre dans ce mouvement. Il est monté, il a tapé ici, 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 il est monté ici, il a tapé là, il a tapé là, il a tapé là. Et là, on commence à tomber dans des supports et des résistances dont le prix, en fait, on va pas les tracer en partant d'ici, ou d'ici, ou d'ici, ou d'ici. Il faut comprendre un support. Bien qu'ici, il y a un support, puis il y a des supports primaires et des supports secondaires. Là, il y a un support. Mais voilà, si on s'amuse à tracer tous les supports et toutes les résistances, on va avoir un graphique avec des traits, en fait, absolument partout. C'est pas pertinent. Moi, je préfère utiliser les supports et les résistances d'ici. Et si possible, des grands mouvements, en fait. Tac, tac. Et en fait, c'est bien de savoir ça, pour savoir qu'on a un clin d'œil, par exemple, que ça, bah, c'est un retournement de la zone par rapport à ça. Ça, c'est un retournement de la zone par rapport à... C'est pas vraiment cette montée-là, mais par rapport à celui-là, à celui-là, à celui-là, ça a créé une zone, et on voit que ça rebondit ici. Voilà. C'est comme ça que moi, ma conception des supports et des résistances monthly, en tout cas, pour trouver les grands supports. Et à la limite, ce qui nous importe, pour ici, on peut prendre... parce que là, on voit que le marché, il est en range actuellement, là, en 2024. On prend ce support, on le relie ici. En fait, on va le relier à la mèche d'ici, au corps de la bougie d'ici. Et là, voilà, paf, on a un support qui est carré pour cette zone. En fait, ça, c'est du test de support. Voilà. Là, on voit qu'il teste le support, sinon il l'aurait break déjà. Il a tenté de le break, mais non, en fait il n'arrive pas à le break. Mais c'est par rapport à cette pattern là. C'est pas... parce que l'erreur, pour moi, ça aurait été de le tracer comme ça. Et là on se dit, ok, il y a un support. Oui, il y a un support, effectivement, il y a un support. Sauf que ce support n'est pas très pertinent, même si le prix a rebondi ici. Ce support n'est pas pertinent parce que il faut voir que le prix n'arrive pas à break par rapport à cette pattern là qui date de 2003. Et voilà, le prix a essayé de le rebreak à la baisse ici, il a été repoussé, ce qui donne cette montée. Le prix a rebondi parfaitement ici. Ce support est un support majeur par rapport à cette pattern. Voilà. Le reste, des supports mineurs. Tu peux tracer des supports absolument partout. Mais ça, c'est une information précieuse. Il ne faut pas un graphique, il part
part de là, imagine que c'est du 1 minute, et ben, tu vois que le marché fait des mouvements comme ça. Tu traces tes supports par rapport à... Tu traces tes supports, t'en es là. Là, t'as que ça. Hop, tu traces un support. Et tu vois que le prix, il va faire des... Tu vas observer qu'il va faire des choses par rapport au support que tu mets en temps réel sur ton graphique. Tu vas pas commencer par la fin. Donc en monthly, on a beaucoup de bougies. On va pas... Et là, vous voyez la pertinence des supports et des résistances. Si on commence à les tracer dans le présent, on perd toute la logique de ce que nous a dit l'euro USD depuis 2003. Là, je vais vous permettre d'affiner un peu vos supports et résistances. Bon, déjà, je me suis gouré, je dis tout le temps support, que ce soit une résistance ou un support, je dis support. C'est vrai que je devrais faire un effort par rapport à ça, mais vous avez compris la logique. Alors, pour moi, un support et une résistance, il faut le concevoir comme une zone. En fait, là, on a une pattern, on parlait de cette pattern, on va avoir le corps ici. Donc en fin de compte, c'est pas une ligne fixe où le prix il s'arrête comme une armure. Il faut savoir que tu as une zone autour de ce support où le prix va plus ou moins naviguer dans cette zone. Ça, il faut le savoir dans un premier temps. C'est la base. Et là, on voit que dans cette zone, le prix rebondit parfaitement dans cette zone. Après, on peut affiner au moment du présent, lorsqu'on a cette pattern, par exemple, on peut affiner entre le corps et la mèche pour cette zone. Et on peut affiner pour cette zone entre le corps et la mèche de cette pattern. Voilà, pour avoir la zone plus en détail. Et encore une fois, si on s'amuse à tout, absolument tout tracer, on va avoir un graphique beaucoup trop chargé. Donc c'est bien de comprendre que quand on a une résistance, dans un premier temps, c'est toujours une zone. Toujours une zone, et pas une barrière de protection. Et logiquement, la zone pertinente, c'est entre le corps et la mèche. Entre le corps et la mèche. Là, on a la zone de pertinence réelle. Voilà, par rapport à cette pattern. Là, l'information qu'on a, c'est là, le prix. Il essaye de break ce support, il le break même, mais on voit qu'il réagit. C'est pas parce qu'un prix casse, clôture sous le support, que le support est terminé. Le support aura toujours une pertinence, c'est une zone, puisque en fait, si on prend par rapport à ce corps ici, on a une zone là, et si on prend par rapport aux mèches ici, on a une zone là, approximative. Et là, on voit que ça correspond davantage, ça nous donne plus d'informations. Mais c'est pas encore... on va pas charger nos graphiques comme ça. En fait, voilà. Moi, pour tracer un support et une résistance, je vais prendre un carré, je vais prendre la mèche et le corps, je vais tirer, et voilà. Et là, j'ai mon support majeur. En sachant que le prix peut réagir au-dessus, dans la zone du dessus, et dans la zone d'au-dessous. Voilà, c'est une zone d'observation. Et le marché n'est pas un petit toutou qui fait ce que vous voulez. De plus, plus vous descendez dans d'autres UT, moins les supports et les résistances sont pertinents. Là, si je m'amuse à prendre, je sais pas moi, je prends ça, cette pattern, en H1, ça reste pertinent et on voit que ça reste une zone, mais le marché peut le break beaucoup plus facilement, mais ça reste assez pertinent. Et plus on descend dans les UT inférieures, moins la pertinence des supports et des résistances est efficace.
Et moi je me base toujours par rapport à des mouvements également pour trouver des supports et des résistances. Par exemple, il y a ce mouvement, je vais me baser par rapport à un mouvement, je ne vais pas me baser par rapport à ça en plein dans le mouvement. C'est pour trouver les grands supports. Là, on a un mouvement. Maintenant, on va voir comment le prix réagit par rapport à ce mouvement. Même sur du 1 minute, voilà, c'est de moins en moins précis sur du 1 minute. Voilà, là le prix casse. Mais ça nous donne toujours des zones où le prix peut potentiellement réagir. Voilà, mais il ne faut pas se dire j'ai mis un trait là, le prix il va aller là, il va faire ce que je lui dis. Non, le prix fait ce qu'il veut. Et plus on monte, plus les supports sont pertinents. Voilà. Et moi ce que je vais faire, c'est que je place mon carré, ma zone, monthly. Moi j'ai choisi un code couleur, j'ai mis en orange. Monthly, par exemple on a ça ici, pour du monthly. On voit que ces zones-là, cette zone-là entoure le range. Ensuite je vais descendre par exemple en weekly. Et là on va pouvoir affiner le support weekly si on veut. On va mettre une autre couleur. Et encore, weekly, j'avoue que je le fais pas tant que ça. Mais on peut, voilà, affiner. Là on a la zone en question du grand mouvement. Mais c'est surtout, pour prendre des setups concrets, c'est surtout le daily qui va nous intéresser. Et donc là, pour le daily, moi je vais enlever la visualisation. Ici, je vais garder mon support monthly en tête pour du monthly, pour savoir ce qui s'est passé. Et là, je vais tracer, ça c'est le top daily. Je vais le mettre, je le mets en orange aussi. Et ça, c'est le low daily. Par rapport à ce range-là. Voilà, et là on a le low weekly il me semble. Voilà, et même après je vais mettre des supports mineurs. Je vais prendre par rapport à ça. Je vais prendre des supports mineurs pour du daily. Et surtout je vais rechercher dans la zone en question les supports mineurs, par exemple je les mets en gris, en blanc. Par rapport à la zone en question, je vais essayer de chercher des supports qui sont proches du prix. Là on voit cette pattern ici. Voilà, et ça nous donne davantage de pertinence. Voilà, il y a cette pattern, il y a cette pattern, on a cette pattern. Voilà. Ensuite, voilà, là on a un peu plus de pertinence dans les supports, dans les zones de support. C'est pareil, en daily, on va observer des comportements dans des zones. Ensuite, la seconde manière de faire, c'est de prendre le Fibonacci et de regarder par rapport au mouvement général. Et là, par rapport au mouvement général, on va pouvoir noter la pertinence des niveaux de Fibonacci. Donc, par rapport à cette poussée. Mais faut-il encore qu'on ait une poussée en daily, par exemple, une poussée complète. Tout ça reste des zones de support. Voilà. Là, on a également
une pertinence de support avec les Fibonacci, si on n'a pas envie de s'embêter.